Attention, un seul des signes suivants peut suffire. Je t'invite donc à écouter attentivement, on ne sait jamais. Cependant, j'espère que tu as le cœur bien accroché, parce que ce qui va suivre pourrait te rendre malheureux, mais comme je le dis toujours, mieux vaut la vérité. Soyons clairs. Tromper, ça n'arrive pas par magie. Ça se dessine lentement, comme une fuite dans ton toit. Tu ne la remarques pas jusqu'à ce que le plafond entier te tombe sur la gueule. Mais voilà ce que personne ne te dit. Une femme qui trompe, elle ne le fait jamais sans laisser de signes. Ce n'est jamais silencieux, ce n'est jamais propre, et ce n'est jamais sans fissures dans les fondations. Le problème, c'est que la plupart des mecs ignorent ces fissures. Ils se disent qu'elle est juste occupée, qu'elle est juste fatiguée, qu'elle a juste besoin d'espace. Mais derrière cette excuse, il y a un mec qui sent que quelque chose cloche. Il n'a juste pas encore la force de le dire à voix haute. Tu t'as déjà ressenti ce coup dans le ventre, cette angoisse sourde que quelque chose ne va pas. Ça, c'est pour toi. Parce que quand une femme trompe, elle laisse toujours des traces dans la boue. Et aujourd'hui, on va toutes les suivre à la trace. On commence. Signe numéro 1. Son attention change, mais elle fait comme si de rien n'était. T'as pas besoin d'un doctorat en psychologie pour le sentir. L'ambiance change. Un jour, elle est chaleureuse, curieuse, impliquée. Le lendemain, c'est comme si tu parlais à une inconnue qui porte son visage. Elle ne te demande plus comment s'est passée ta journée. Elle ne rit plus à tes blagues. Pire encore, elle oublie des trucs dont elle se rappelait les yeux fermés. Et quand tu lui en parles, elle te balance un « tu te prends trop la tête, je suis juste fatigué ». T'es parano. Mais la vérité, frère, c'est que les femmes ne se détachent pas au hasard. Elles se détachent quand leur investissement émotionnel se déplace ailleurs. Que ce soit pour un autre mec, un fantasme ou juste l'idée de s'échapper. L'attention n'est plus sur toi. Et ça, c'est la première vraie fissure. Mais ça ne s'arrête pas là. Signe numéro 2, elle commence à cacher les petites choses. Tromper ne commence pas dans le lit, ça commence dans le silence. Avant, elle te parlait de ses collègues. Maintenant, elle a passé une sale journée, mais elle ne veut pas dire pourquoi. Avant, son téléphone traînait sur la table. Maintenant, il est face contre table ou scotché à sa main, comme s'il contenait des secrets d'État. Avant, elle te montrait, te mentionnait, était fière d'être avec toi. Maintenant, c'est comme si elle était célibataire en ligne. Et encore une fois, si tu poses la question, c'est toi le jaloux, le possessif, le toxique. Mais ce qui se passe vraiment, elle compartimente. Elle divise sa vie en deux voies. La version d'elle avec toi et celle qui commence à s'éloigner. Une femme infidèle devient une magicienne. Elle te distrait d'une main pendant qu'elle te trompe de l'autre. Et si tu te sens fou, c'est parce qu'elle a maîtrisé l'art du gaslighting émotionnel. Mais au fond, tu sais toujours. Alors avant de continuer, fais quelque chose d'important. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Car en le faisant, tu n'améliores pas seulement ta vie. Tu permets aussi à beaucoup d'hommes d'accéder à ce contenu. Des hommes coincés dans la friend zone et fatigués d'être invisibles. Quand tu nous soutiens, nous grandissons et en grandissant, nous changeons des vies. Et aussi, j'ai une astuce. Pour ceux qui souhaitent accéder de manière parfaitement légale, mais très peu coûteuse à Netflix ou ChatGPT, NordVPN et bien d'autres. Mettez juste « intéressé » en commentaire et je vous dirai quoi faire. Alors poursuivons. Signe numéro 3. L'intimité disparaît ou change complètement. Un des signaux les plus bruyants, c'est ce qui se passe ou pas dans la chambre. Elle peut devenir soudainement froide, distante, désintéressée, comme si te toucher lui demandait un effort. Ou bien, attention au contraste, elle devient trop intéressée. De nouveaux gestes, une autre énergie, une fin que tu ne reconnais pas. Voilà le twist. Les deux sont des signes, parce qu'une femme qui trompe ne partage pas juste son corps. Elle redirige sa monnaie d'intimité. Et cette monnaie, soit elle s'assèche avec toi, soit elle est surjouée pour couvrir ses traces. Le sexe devient une corvée, un spectacle ou une manière d'alléger sa conscience. Rarement c'est encore réel. Et tu ne le sentiras pas forcément pendant, mais après, ce vide. Comme si elle était déjà partie. Comme si tu embrassais quelqu'un à travers une vitre. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est la trace de la trahison. Signe numéro 4, elle devient ultra indépendante, mais seulement loin de toi. Avant, elle voulait faire les choses avec toi. Maintenant, elle veut tout faire sans toi. Elle va à la salle seule. Elle sort avec ses copines plus souvent qu'avant, mais quand tu proposes de venir, c'est une soirée entre filles. Elle te dit qu'elle a besoin de se retrouver, mais ce retour à soi t'exclut systématiquement. Et ce n'est pas de l'indépendance, c'est du détachement déguisé. Quand une femme commence à bâtir une vie parallèle, c'est qu'elle prépare le terrain pour un plan B. Un endroit sans toi, un endroit où elle peut être libre sans rendre de compte. Et ce nouveau besoin de liberté, il a rarement à voir avec l'autonomie. C'est souvent le prélude à l'évasion.
Signe numéro 5. Son langage corporel ne suit plus ses mots. Les mots disent « je t'aime », mais ses bras restent croisés. Ses baisers sont mécaniques. Elle t'évite du regard quand tu parles. Elle ne se penche plus vers toi sur le canapé. Elle ne se blottit plus spontanément contre toi. Le corps parle toujours. Et quand le corps ne suit plus, c'est que l'âme s'est barrée. Elle peut te dire ce qu'elle veut, mais son énergie, sa posture, son absence dans les moments simples, tout te crie « je suis ailleurs » et tu le sens. T'as pas besoin de preuves. T'as juste besoin d'arrêter de nier. Signe numéro 6. Elle lance des disputes absurdes. Tu remarques que les embrouilles sortent de nulle part. T'as oublié de répondre à un message pendant que tu conduisais. Maintenant, elle agit comme si t'avais trahi la patrie. T'as laissé une assiette dans l'évier. Maintenant, t'écoutes jamais rien et elle se sent invisible. Frère, ce n'est pas pour l'assiette. C'est du déplacement émotionnel. Et c'est un des plus gros signaux de quelqu'un qui se bat avec sa propre culpabilité. Elle est en colère, mais pas contre toi. Contre elle-même. Contre ce qu'elle cache. Une femme qui trompe va souvent créer de la distance en déclenchant des conflits. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est inconfortable. Être la méchante dans sa propre histoire, c'est dur à encaisser. Alors elle inverse les rôles. Elle te peint comme le méchant. C'est la base de l'auto-justification. Si t'es froid, distante ou trop, alors elle peut se convaincre qu'elle a le droit d'aller voir ailleurs. Ce n'est plus tromper, c'est faire face. Ce n'est plus une trahison, c'est se retrouver. Et soudain, c'est toi la raison pour laquelle elle a dû s'éloigner. C'est du gaslighting déguisé en empowerment. Mais ne mords pas à l'hameçon. On ne discute pas avec quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Tu observes et tu choisis la paix plutôt que le chaos. Signe numéro 7. Elle devient gentille de façon suspecte. Celle-là te prend de court. Un jour, elle est distante. Le lendemain, elle est attentionnée, douce, presque comme au début. Elle t'offre un massage. Elle t'achète un truc sans raison. Elle te regarde avec des yeux que tu n'as pas vus depuis des mois. Tu pourrais croire que les choses s'arrangent. Mais fais gaffe, parce que parfois, la tendresse soudaine, ce n'est pas de l'amour. C'est de la culpabilité qui essaie de se faire pardonner sans se confesser. Elle n'est pas gentille parce qu'elle t'aime. Elle est gentille parce qu'elle s'en veut, parce qu'elle t'a menti, parce qu'elle te trompe peut-être. Et au lieu d'assumer, elle compense. Tu ne ressens pas de connexion, tu ressens une transaction émotionnelle. Et ça pue. Signe numéro 8. Elle commence à te comparer subtilement. Elle parle d'un collègue, souvent, un peu trop. Elle te raconte une anecdote où un mec a été trop marrant. Elle te glisse un lui au moins, il pense à ça, sans même s'en rendre compte. Elle plante des graines, inconsciemment ou pas. Mais ce n'est pas innocent. Elle crée un contraste. Elle projette ce qu'elle ressent ou fantasme sur un autre homme. Et ce contraste te fait passer pour le mec fade, le mec dépassé, le mec pas assez. Et toi, t'essaies de faire mieux, de regagner sa validation. Mais si elle est déjà en train de te comparer, elle est déjà à moitié partie. Et si ce quelqu'un d'autre revient souvent dans la conversation, devine quoi? Il n'est peut-être plus seulement dans la conversation. Signe numéro 9. Elle cesse de se battre pour la relation. Les discussions deviennent à sens unique. Tu fais des efforts, elle hausse les épaules. Tu proposes de parler, elle te dit que ce n'est pas le moment. Tu veux arranger les choses, elle a l'air fatiguée rien qu'à l'idée. Ce n'est pas qu'elle ne veut plus discuter, c'est qu'elle a abandonné. Quand une femme ne pose plus de questions, ne cherche plus de solutions, ne montre plus de frustration, ce n'est pas un signe de paix, c'est un signe de retrait total. Elle est dans le mode « je suis déjà ailleurs, je reste juste un peu par habitude, par confort ou par timing ». Et ça, c'est le calme juste avant qu'elle claque la porte. Pas de cri, pas de drame, juste une absence émotionnelle déguisée en fatigue. Signe numéro 10. Ses projets d'avenir ne t'incluent plus. Celui-là fait mal parce qu'il est discret. Il s'installe doucement, comme le brouillard. Un jour, elle parle de vacances avec toi. Le lendemain, c'est juste « j'aimerais voyager un jour ». Avant, c'était « quand on prendra un appart ensemble ». Maintenant, c'est « j'ai pensé à déménager ». Elle parle de grandir, mais jamais avec toi. Elle veut de l'espace, mais elle ne te propose jamais de grandir à deux. Elle imagine un futur, mais ton nom n'est plus dans le script. Et encore une fois, quand tu le soulèves, elle te dira « tu exagères, je dois juste réfléchir. Pourquoi t'es aussi intense ?» Mais derrière ces mots, il y a une vérité que trop de mecs ignorent. Elle prépare déjà sa sortie. Elle se détache émotionnellement avant de le faire physiquement. C'est pour ça que tu te sens comme un fantôme dans ta propre relation. C'est pour ça que ses yeux te traversent. C'est pour ça que ton amour flotte dans le vide. Elle est déjà partie dans sa tête. T'es juste en train de rattraper l'info. Mais ne supplie pas, ne négocie pas. Parce que si elle a dû se perdre pour se trouver, elle n'a jamais vraiment été à toi. Tromper, ce n'est pas un acte isolé, c'est un processus. Une femme ne trompe pas au moment où elle touche un autre mec. Elle trompe au moment où elle se déconnecte de toi émotionnellement et refuse de se reconnecter. Les signes sont toujours là, mais il faut avoir le cran de les voir et la force de partir quand tu les vois. Parce que voilà la vérité dure. Si tu laisses quelqu'un franchir tes limites une fois, tu lui apprends
sens que c'est ok de le refaire. Reste éveillé, reste solide et rappelle-toi, un vrai homme ne supplie jamais pour rester dans un endroit d'où il est déjà expulsé émotionnellement. Est-ce que cette vidéo te parle? Commente pour partager ton expérience. Et si t'en as marre de douter, de trop penser, de t'interroger, abonne-toi. Ici, on aiguise les esprits. On ne court pas après les ombres.